Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mariage. Mais est-ce que tu vois quand même ce que Dieu fait pour toi chaque jour? Sommes-nous reconnaissants de ce que Dieu nous accorde chaque jour? Mon frère, tu pleures, Seigneur, je n'ai pas de chaussures à mettre aux pieds, mais tu as 2 pieds pour marcher quand même. Bénis Dieu pour tes 2 pieds au moins. Et dis, Seigneur, pour le reste, j'attends que tu me bénisses. Sois déjà reconnaissant pour le peu que tu as et laisse Dieu t'amener encore plus loin. La Bible nous fait comprendre un peu plus tôt que Moïse a libéré son peuple, le peuple de Dieu qui était en souffrance en Égypte. 400 années de servitude, un jour, par la main puissante de l'Éternel, Dieu a libéré son peuple et ils sont sortis. Il ne les a pas libérés n'importe comment. Cette libération a été accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Dieu a envoyé 10 plaies en Égypte pour manifester sa gloire et son peuple est sorti, a traversé la mer Rouge à pied sec et s'est retrouvé au désert. Pharaon et son armée ont été engloutis. Ainsi, pendant leur marche, Dieu se rassurait de leur quotidien. Il leur envoyait ce qu'on appelle la manne quotidienne, le pain de tous les jours. Et nous avons pour habitude de dire, donne-nous notre pain de ce jour. Dieu nourrissait son peuple au désert par la manne. Il récoltait la manne, ses graines, et on faisait des gâteaux et mangeait. Cela leur suffisait. Mais ici, la Bible nous fait comprendre que le peuple était en train de murmurer et cela enflammait l'Éternel de colère. Et la Bible déclare ici que Dieu a envoyé un feu au milieu de son peuple. Alors ils se sont mis à parler. Qui nous donnera de la viande? Malgré tout ce que Dieu faisait, leur désir était qu'ils aient de la viande. Bien-aimés, ils murmuraient, ils se plaignaient, ils étaient insatisfaits de leur situation et cela a mis Dieu en colère, a attisé la colère de Dieu. Mon frère, ma soeur, apprends à être satisfait de ce que Dieu te donne. Apprends à te contenter de ce que Dieu te donne. Apprenons à nous satisfaire de notre pain quotidien et de la grâce de Dieu dans nos vies, au risque d'attiser la colère de Dieu sur nous. Ils se plaignaient auprès de Moïse. Ils regrettaient leur vie en Égypte. Ils auraient encore préféré être esclaves et manger de la viande chaque jour. Être esclaves et manger du poisson chaque jour. Être esclaves, manger des oignons et des concombres chaque jour. Pourtant, Dieu leur accorde la liberté et les nourrit par sa grâce. La manne est ce qui te suffit. La manne a tout ce dont tu as besoin pour être heureux et pour avancer vers ta destinée glorieuse. Dieu te nourrit. Ne néglige pas ce qu'il fait pour toi. Ces hommes étaient tout le temps en train de se plaindre et regardaient seulement ce qui ne va pas. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mariage. Mais est-ce que tu vois quand même ce que Dieu fait pour toi chaque jour? Sommes-nous reconnaissants de ce que Dieu nous accorde chaque jour? Mon frère, tu pleures, Seigneur, je n'ai pas de chaussures à mettre aux pieds, mais tu as 2 pieds pour marcher quand même. Bénis Dieu pour tes 2 pieds au moins. Et dis, Seigneur, pour le reste, j'attends que tu me bénisses. Sois déjà reconnaissant pour le peu que tu as et laisse Dieu t'amener encore plus loin. La clé que nous allons voir ce matin est appelée le contentement. Qu'est-ce que c'est que le contentement? Le contentement est un état de cœur. Un état d'esprit qui nous emmène à être heureux de ce que Dieu nous donne. C'est un état de cœur, c'est un état d'esprit. Cela veut dire que le contentement est quelque chose qui se vit au quotidien, par notre façon de réfléchir, de penser, mais aussi par notre façon d'agir. Il y a des personnes qui ne savent jamais se contenter de ce qu'elles ont. Et cela attire la colère de Dieu et ferme les portes de leur bénédiction. Quand tu es mécontent de ce qui t'arrive et de ce que tu as, tu vis permanemment dans la frustration. Mais laissez-moi vous dire une chose, le mécontentement n'a pas commencé au désert. Il a commencé au jardin d'Éden. Et dans Genèse chapitre 3, bien aimé, le serpent est venu tromper Ève et lui dire que si tu manges de ce fruit, tu auras la connaissance. Tes yeux vont s'ouvrir. Ève n'était donc pas satisfaite de tout ce que Dieu avait fait. Adam a mangé ce fruit, pourtant Dieu a tout créé pour leur bonheur. Ils avaient tout, mais ils étaient insatisfaits. C'est à cause de cette insatisfaction,
À cause du mécontentement qu'ils avaient en eux, le fait de ne pas être contents de leurs conditions et d'aspirer à quelque chose de très élevé, frère, cela a entraîné Adam et Ève dans la chute. Dieu nous invite ce matin à vivre dans le contentement. Cela ne veut pas dire ne pas aspirer à des grandes choses. Mais cela veut dire chaque jour reconnaître ce que Dieu fait, être satisfait des petites choses que Dieu nous donne au quotidien. Frère, bénir Dieu déjà pour cela et pour le reste, espérer le meilleur.